Un drone TB2 abattu. Un rappel de l'importance de la maîtrise du ciel. Selon des informations rapportées depuis les hauts plateaux de Fizi, un drone Bayraktar TB2 présenté comme appartenant aux forces rwandaises aurait été abattu cet après-midi par les FARDC à Mulima, dans le sud Kivu. Si cette information est confirmée par des sources indépendantes, l'incident constituerait un événement significatif dans le conflit qui oppose les forces gouvernementales congolaises aux forces de l'AFC M23 et à leurs alliés. Le ciel est devenu un champ de bataille. La présence et l'utilisation de drones dans le conflit à l'est de la RDC montrent à quel point la guerre a évolué. Le drone n'est plus seulement un outil de reconnaissance. Selon sa configuration, il peut surveiller une zone, transmettre des renseignements en temps réel et participer à des opérations de frappe. Pour les FARDC, être capable de détecter, identifier et neutraliser un appareil ennemi représente donc une capacité stratégique importante. L'enjeu dépasse largement la destruction d'un seul drone. Il s'agit de démontrer qu'aucune force étrangère ne peut agir librement dans l'espace aérien congolais. Une perte matérielle, mais surtout un avertissement. Le Bayraktar TB2 est un drone militaire turc connu pour ses capacités de reconnaissance et d'attaque. Sa valeur varie considérablement selon la configuration, les équipements et les systèmes associés. Il serait donc imprudent d'affirmer qu'un appareil particulier détruit à Mulima vaut précisément un montant donné. Mais la question financière n'est finalement pas la plus importante. La véritable perte pour l'adversaire réside potentiellement dans les capacités de surveillance et de renseignement que représentait l'appareil. Chaque drone neutralisé prive l'adversaire d'une plateforme capable d'observer les mouvements de troupes et de contribuer à la préparation d'opérations. Kinshasa doit transformer cette victoire tactique en avantage stratégique. Si les FARDC confirment officiellement cette destruction, elles doivent surtout exploiter l'événement sur le plan du renseignement. L'épave d'un drone peut fournir des informations précieuses sur ses systèmes de navigation, ses équipements de communication, ses capacités de surveillance, ses chaînes logistiques, son mode d'emploi opérationnel. Un appareil abattu doit donc devenir une source de renseignement pour les prochaines opérations. La RDC doit parallèlement accélérer le développement de ses propres capacités de surveillance aérienne, de défense antiaérienne et de guerre électronique. La souveraineté congolaise se défend aussi dans le ciel. Pendant trop longtemps, le débat sur la souveraineté congolaise a principalement été associé au contrôle des villes et des territoires. Aujourd'hui, une autre dimension est devenue incontournable, le contrôle de l'espace aérien. Un pays qui ne peut pas surveiller son propre ciel expose ses soldats et ses populations à des attaques qu'il aura beaucoup plus de difficultés à anticiper. C'est pourquoi les FARDC doivent poursuivre leurs efforts pour disposer d'un système intégré combinant renseignement, surveillance, détection et défense aérienne. Une victoire à saluer, mais avec prudence. L'information concernant le drone de Mulima doit toutefois être vérifiée. Dans un contexte de guerre, les premières informations peuvent être incomplètes ou contradictoires. Si la destruction d'un TB2 rwandais est confirmée, elle constituera un succès tactique important pour les FARDC. Mais la véritable victoire ne sera pas de compter les drones abattus. Elle sera de parvenir à empêcher durablement l'adversaire de surveiller et de frapper librement le territoire congolais. La RDC doit contrôler son territoire, protéger ses populations et reprendre la maîtrise de son espace aérien. À Mulima, si les faits sont confirmés, les FARDC auront envoyé un message simple. Le ciel congolais ne doit pas être un espace sans défense. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays.
Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Fizi, un drone abattu, mais surtout une bataille pour la maîtrise du ciel. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Dans la guerre qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo, la maîtrise de l'espace aérien est devenue un enjeu stratégique majeur. L'incident rapporté à Mulima, dans les hauts plateaux de Fizi, illustre une nouvelle fois l'importance croissante des drones dans les opérations militaires. Selon les informations rapportées, les FARDC auraient abattu un drone utilisé par les forces adverses. Certaines sources le présentent comme un TB2 de fabrication turque, tandis que d'autres évoquent un appareil de type Shahed 136 Geran 2 modifié. Ces deux affirmations étant contradictoires, le type exact du drone doit encore être établi par des éléments techniques vérifiables. Cette prudence est essentielle. Identifier correctement un appareil abattu permet de comprendre les capacités militaires réellement utilisées sur le terrain, mais aussi leur origine et leur chaîne d'approvisionnement. Le ciel devient un front décisif. Ce qui ne fait guère de doute, c'est que les drones ont profondément transformé la guerre moderne. Un drone peut surveiller les mouvements de troupes, identifier une position, transmettre des coordonnées et, selon son type, effectuer une frappe à distance. Pour une armée confrontée à un adversaire disposant de moyens aériens, ne pas contrôler son ciel signifie accepter de combattre avec un handicap permanent. L'incident de Fizi doit donc être considéré au-delà de la simple destruction d'un appareil. Si les FARDC ont effectivement réussi à détecter et neutraliser ce drone, cela démontre l'importance des capacités de détection, de guerre électronique, de défense antiaérienne et de renseignement. La RDC doit tirer les leçons de chaque attaque. Depuis plusieurs années, la question de la supériorité aérienne revient régulièrement dans le conflit dans l'est du pays. La RDC dispose d'un territoire immense et de frontières difficiles à surveiller. Dans un tel environnement, une stratégie militaire moderne ne peut pas reposer uniquement sur les forces terrestres. Il faut investir davantage dans la surveillance aérienne, les radars et systèmes de détection, la guerre électronique, la défense antiaérienne, les drones de reconnaissance, le renseignement militaire, la sécurisation des communications, la formation spécialisée des militaires. Un drone ennemi détruit est une victoire tactique. Construire une capacité permanente de contrôle du ciel serait une victoire stratégique. Attention aux conclusions hâtives. L'autre enseignement de cet épisode concerne l'information de guerre. Sur les réseaux sociaux, plusieurs versions circulent simultanément sur l'identité du drone. TB2, Shahed 136, Geran 2 ou appareil modifié. Certaines publications vont jusqu'à attribuer directement son origine à certains pays. Or, l'apparence d'un drone ne suffit pas toujours à déterminer son modèle, son fabricant ou son utilisateur. Dans une guerre où la propagande et la désinformation occupent une place importante, la RDC doit documenter systématiquement les équipements capturés ou abattus. Photographies détaillées, numéros de série, composants électroniques, moteurs, systèmes de navigation et autres éléments techniques. La preuve doit remplacer la spéculation. Une guerre qui se gagne aussi avec la technologie. La bravoure des soldats congolais est indispensable. Mais la bravoure seule ne suffit plus dans une guerre moderne. Un soldat peut être courageux et parfaitement entraîné. S'il ne dispose pas d'informations précises sur les mouvements de l'adversaire, il reste vulnérable. À l'inverse, une armée qui maîtrise le renseignement, les communications et la surveillance peut considérablement réduire les risques pour ses troupes. C'est pourquoi chaque attaque de drone devrait pousser Kinshasa à accélérer la modernisation de ses capacités militaires. La question fondamentale n'est donc pas seulement qui a abattu ce drone. La véritable question est, la RDC est-elle en train de construire les capacités nécessaires pour empêcher durablement qu'un adversaire puisse librement observer, cibler et frapper son territoire? Contrôler son ciel, c'est défendre sa souveraineté. La souveraineté d'un État ne se limite pas au contrôle de ses routes, de ses villes ou de ses frontières terrestres. Elle implique également la capacité à surveiller et protéger son espace aérien.
Si l'incident de Mulima est confirmé, les FARDC doivent en tirer toutes les leçons opérationnelles possibles. Un drone abattu ne doit pas être seulement célébré comme un trophée. Il doit devenir une source de renseignements permettant d'améliorer la défense nationale. La RDC possède les ressources humaines, territoriales et économiques nécessaires pour développer une véritable stratégie de défense moderne. Ce qui est désormais indispensable, c'est une volonté politique durable, une chaîne de commandement efficace et des investissements conséquents dans la technologie militaire. Le contrôle du territoire passe aujourd'hui aussi par le contrôle du ciel. Et dans cette guerre, chaque fois que les FARDC parviennent à empêcher une frappe ennemie, c'est la protection des soldats et des populations civiles qui doit rester l'objectif prioritaire.